Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Réflexion sur la coordination et l'harmonisation de l'action gouvernementale, tel était donc le thème de la retraite gouvernementale dans la région de Tadjoura. Et au Libéria, saisie de cocaïne d'une valeur de 100 millions de dollars. Voilà pour les titres qui vous seront développés dans cette édition. Bonsoir à tous. C'est au cœur d'un des sites naturels les plus connus des Djiboutiens que les membres du gouvernement ont débuté une retraite sur 2 jours qui sera axée sur l'harmonisation et la cohérence de l'action gouvernementale. Arrivé donc tôt ce matin par voie maritime, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement ont été accueillis à l'escale de Tadjoura par le préfet de la région, le président du conseil régional, avant de se rendre directement au Sable Blanc, lieu de leur retraite. Les travaux de ces 2 journées sont une suite logique du séminaire de réflexion gouvernementale organisé à Arta du 16 au 17 juin 2021. Et pour rappel, la retraite gouvernementale de l'année dernière a dégagé 3 axes fondamentaux comme levier d'action en termes de renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'action gouvernementale. Si la déconcentration et la dématérialisation ont constitué les 2 premiers axes, la coordination de l'action gouvernementale en était sans conteste le levier transversal devant garantir l'impératif des résultats. C'est dans cette optique que lors de la rentrée politique de septembre dernier, tout en saluant les réalisations concrètes de son gouvernement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué de relever les chantiers à approfondir, notamment dans les domaines du tourisme, du numérique, de l'agriculture et de l'énergie. L'objectif de cette retraite est entre autres d'assurer la cohésion et une meilleure articulation de l'action gouvernementale en vue d'une réflexion commune pour optimiser les résultats au bénéfice de la population djiboutienne. Plusieurs thématiques sont retenues durant cette réflexion gouvernementale, comme la politique sociale et la solidarité, la diversification de notre économie de services ainsi que la transformation numérique. Écoutons pour plus de précisions concernant cette retraite de 2 jours, retraite gouvernementale, les explications ou l'intervention du Premier ministre. Je souhaite la bienvenue chaleureuse à ce second séminaire gouvernemental que j'ai pris l'initiative d'organiser dans cet environnement propice à la réflexion, à l'échange. C'est l'occasion de renforcer davantage la compréhension comme de nos actions et notre engagement face aux multiples défis. Elle répond à l'impératif des résultats et la nécessité de coordination tracée par le président de la République lors de la rentrée politique et sociale à quelques mois de cette fin d'année 2022. Ce second séminaire gouvernemental est l'occasion de voir ensemble et de manière critique le chemin parcouru. Après celui organisé l'année dernière à Arta, nous avions eu le privilège d'accueillir le président de la République qui avait fixé 2 grands leviers autour desquels devait agir notre gouvernement. Après avoir écouté tous ces intervenants, cette première journée se clôture avec des échanges fructueux et des débats francs, chose que nous devons consolider et mutualiser tout au long de notre mission. Pour cela, je prends note d'augmenter le nombre des retraites gouvernementales et de proposer une méthodologie plus appropriée afin de capitaliser nos échanges. Ceci dit, il faudrait noter le point d'ordre de cette première journée, la discipline.
dans tous les domaines. Nous sommes tous conscients que la situation budgétaire et financière représente des difficultés importantes mises en exergue par les différents intervenants. Cette situation est consécutive à une conjoncture, vous avez dit déjà, internationale, régionale, sanitaire. Ce qui, par conséquent, impacte tous nos programmes et leurs processus de mise en œuvre. Les enjeux sont importants. Pourtant, nous avons des défis à relever. Celui de construire l'avenir de ce pays, l'avenir de Djibouti numérique, les défis de ne pas manquer les opportunités en diversifiant notre économie, comme renforcer notre tourisme. À tous ces défis, pour répondre aux besoins d'une société plus résiliente. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur et qui indique, je cite, « Le ministre de l'Intérieur communique que la journée du dimanche 9 octobre prochain sera fériée, chômée et payée, cette fête correspondant au Mouloud al-Nabi ou à la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. » Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et Djiboutiens ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti. Fin de citation. Communiqué également, cette fois-ci émanant du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a pris part à la 6e édition du Sommet mondial de l'innovation pour la santé WISH 2022 qui se tient du 4 au 6 octobre 2022 à Doha au Qatar sous le thème « Guérir l'avenir ». Le ministre était accompagné par l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Dayeb Doubadroblé. La cérémonie d'ouverture était présidée par son Altesse la Cheikha Moza bint Nasser al-Misnid, présidente de la commission du Qatar pour l'éducation, la science et le développement communautaire. Lors de son intervention, la Cheikha Moza a souligné que les efforts novateurs des scientifiques, des médecins et des secteurs concernés par les services de santé dans le monde sont indispensables. Cependant, les initiatives sont de la même importance et peut-être plus importantes. Nous avons besoin d'initiatives qui motivent l'individu et lui rappellent ses responsabilités envers lui-même et sa communauté, a-t-elle indiqué. Les discussions de cette édition s'articuler autour de 4 axes principaux, sport et santé, handicap et inclusion sociale, héritage post-Covid-19 et bien-être. Ont été abordées également des questions critiques telles que la construction d'un système de santé résilient, la découverte et la distribution équitable de vaccins et le changement climatique ainsi que la sécurité alimentaire. Le sommet WISH 2022 s'est tenu pour la première fois avec une combinaison de participation physique et virtuelle. Il a réuni des experts mondiaux de la santé, des décideurs politiques et bien évidemment des innovateurs à Doha pour travailler à la construction d'un monde plus sain. De plus, la porte était ouverte à divers membres de la communauté et du monde entier pour assister virtuellement à plusieurs sessions. Dans l'actualité, toujours, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdon, séjourne depuis le 29 septembre dernier à Bucarest, capitale de la Roumanie, pour prendre part à la 21e conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. À la tête d'une délégation composée de son conseiller technique, le ministre Bahdon est allé représenter la République de Djibouti à la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui se tient du 26 septembre au 14 octobre prochain. La conférence plénipotentiaire est l'organe décisionnel suprême de l'Union internationale des télécommunications, tenue tous les 4 ans. Cette conférence est une manifestation importante à l'occasion de laquelle les États membres de l'UIT décident du rôle futur de l'organisation et détermine par la même occasion sa capacité à influer et à orienter l'évolution des technologies de l'information et de la communication dans le monde. Cette édition a vu la
présence de plus de 2000 participants du secteur des télécommunications. Le ministre Bahdoun a présenté la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, celle de faire de notre pays le hub digital le plus attractif de l'Afrique de l'Est à l'horizon 2030. Cette vision du chef de l'État et de son gouvernement consiste également à permettre à notre peuple d'accéder aux technologies, opportunités et solutions dont il a besoin à mesure que nous transformant en un hub technologique. Il convient également de noter que cette conférence a comme défi de permettre aux participants de réfléchir et d'analyser les moyens pour relever les défis critiques de l'accès aux TIC en se servant des conséquences de la Covid-19 sur les économies du monde. Et pour les participants, le défi, c'est aussi connecter les non connectés et stimuler le développement continu des nouvelles technologies face à une convergence de crise mondiale. Le vote a pris fin le mercredi 5, donc aujourd'hui, et les officiels ont regagné leur pays, tandis que les experts vont poursuivre les travaux jusqu'à la clôture prévue le 14 octobre 2022. Toujours dans le cadre de leur visite officielle, la délégation du Soudan a visité les différentes infrastructures portuaires. En commençant par la société de gestion du terminal de Doralé, ils furent accueillis par le directeur général par intérim qui leur a brièvement donné les informations sur le transbordement, mais aussi la rapidité des chargements. Il a aussi été question des performances de ce fleuron qui n'est de secret pour personne. La deuxième étape a été le Doralé Multipurpose Port. La délégation a été accueillie sur les lieux par les cadres de ce port. Les visiteurs se sont imprégnés des capacités de cette architecture qui fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. Dernière étape qui fut donc la zone franche internationale. Aussitôt franchi donc le seuil d'entrée, a effectué un tour de la nouvelle zone franche internationale où ils ont pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties. Par la suite, la délégation a été reçue par le président des autorités des ports et des zones franches et dans ces quartiers à PK23 où ils ont été accueillis chaleureusement. Cette délégation ministérielle conduite par le ministre des Transports soudanais. Et cette fois-ci, au cœur de discussion, fut des questions bien précises, à savoir une étroite collaboration, en l'occurrence un transfert de compétences et de savoir-faire dans les activités liées à la mer, mais aussi le renforcement du commerce dans le transport des marchandises par le biais de mer, air, cargo et par la construction d'une ligne de chemin de fer entre le Soudan et Djibouti, en passant par l'Éthiopie dans les années à venir, dont les projets de construction entre le Soudan et l'Éthiopie avaient déjà été initiés. En nouvelle nationale, toujours, l'Assemblée nationale organise du 5 au 6 octobre un atelier dédié à la retranscription des débats parlementaires organisés sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cet atelier qui a vu la participation du secrétaire général de l'Assemblée, Ismaël Goulal, et de plusieurs experts de l'Union interparlementaire réunis dans le cadre du projet PRAN, qui est un projet financé par l'Union européenne. Et dans son mot, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a rappelé que le procès-verbal des débats doit suivre une série d'étapes avant de pouvoir être rapporté et soumis à la signature du président de l'Assemblée nationale. L'atelier va justement discuter de ces étapes pour les intégrer donc, dans un document de travail qui respectera les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée et qui définira par la suite une procédure pour le rôle et le travail de chacun. L'atelier s'articulera autour du partage de bonnes pratiques en vigueur dans le Parlement du Sénégal, du Tchad et d'autres parlements de la région. Un temps important est dédié également aux questions et réponses. Les travaux se poursuivront jusqu'à demain. Écoutons pour plus de précision l'intervention du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Nous avons également désormais des logiciels qui nous permettent d'enregistrer les débats et de pouvoir les annoter, les écouter facilement. Ils permettent également de pouvoir partager et archiver l'audio. L'audio fait foi, comme cela est indiqué dans les règlements intérieurs, mais cela est une première étape vers l'élaboration des procès-verbaux. Mais ce n'est pas tout, et il faut que les procès-verbaux suivent une série d'étapes avant de pouvoir être apportés et soumis à la signature du président de l'Assemblée nationale. Ce sont ces étapes que l'on va
que l'on va discuter dans les 2 jours qui viennent. Dans l'actualité, toujours, le ministère de la Santé, par le biais du programme de coordination de la vaccination de proximité de la Covid-19, a organisé un atelier d'évaluation et de micro-planification des activités de la Covid-19. L'objectif de cet atelier étant d'améliorer la couverture vaccinale contre la Covid-19 pour atteindre au moins 40% d'ici décembre 2022 et ainsi identifier les facteurs qui limitent la vaccination contre la Covid-19 en République de Djibouti. Et cet atelier qui a vu la participation du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, du coordinateur pour la vaccination de proximité de la Covid-19 et donc les représentants de l'UNICEF et de l'OMS. Durant 3 jours, les participants vont se focaliser et évaluer donc l'ensemble de la campagne d'accélération de vaccination contre la Covid-19 menée à Djibouti, présenter les performances de la vaccination et de présenter également les performances de la vaccination de routine pour les enfants âgés de moins de 5 ans. À noter que les participants ont élaboré des micro-plans pour chaque région dans le but justement d'accélérer la vaccination en intégrant d'autres interventions de soins de santé primaires telles que la vaccination de routine concernant les enfants. Le conseil régional de Dikil a abrité ce matin un atelier d'élaboration des plans détaillés d'aménagement urbain de la ville de Dikil, comme dans la capitale et le reste des régions de l'intérieur. Le président du conseil régional de Dikil, Mahed Hussein, les responsables des services déconcentrés, des représentants du ministère chargé de la décentralisation et de la ville et de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que le cabinet Chaos en charge de la gestion urbaine ont pris part à cet atelier. Cette étude détaillée des plans d'aménagement urbain s'inscrit donc dans le cadre de la planification urbaine et surtout la mise en œuvre opérationnelle des orientations des schémas directeurs d'aménagement urbain. Cet atelier de lancement sera suivi de plusieurs ateliers de mission de terrain dans chacune des villes qui constituent l'objet de l'étude. Ce projet répond exactement aux attentes et aspirations du président de la République, notamment le projet Zéro bidonville, restructurer, retravailler les quartiers existants et avoir des plans détaillés d'aménagement faciliteront la vie des citoyens, notamment de la ville de l'Unité. Écoutons les explications à présent du coordinateur de ce projet. Puis à Dikil, où on a eu un très bon accueil de la part des institutions locales, du conseil, de la préfecture. Je coordonne une équipe de consultants qui est chargée de rédiger les plans d'aménagement de détail pour la ville de Dikil, c'est-à-dire les outils qui nous permettront la mise en place des grandes prévisions du schéma directeur. Mon équipe est là pour écouter et pour voir, donc pour écouter les différents intervenants, les réalités locales, les communautés locales, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quelle est leur vision d'avenir pour cette ville. Ce projet se réalise dans le cadre du projet Parisaire. C'est un projet finalisé au développement de villes régionales qui est financé par la Banque africaine de développement à travers l'Agence djiboutienne de développement social. Et par la suite, nous allons sur le terrain pour visiter la ville afin de pouvoir comprendre de visu la réalité sur le terrain. Actualité internationale à présent, les autorités du Libéria, avec l'aide du Bureau international des stupéfiants et de l'application des lois des États-Unis, ont saisi 520 kilos de cocaïne d'une valeur estimée à 100 millions de dollars. C'est ce qu'ont indiqué donc le ministre de la Justice et l'ambassade américaine. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine et destinées à l'Europe. Un ressortissant de Guinée-Bissau a été arrêté et en détention, tout comme un ressortissant libanais. L'Agence nationale de lutte contre la drogue, la DEA, a confirmé ces 2 arrestations, précisant que d'autres complices étaient encore en fuite. Elle n'a en revanche pas confirmé les informations partagées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la drogue aurait été stockée dans des conteneurs de poissons congelés. L'enquête est en cours, a-t-elle déclaré. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.